En ce qui concerne les composantes de la mission de catéchiste, leur liste dans les repères s'ouvre par l'évocation des rencontres régulières avec les enfants, y compris des moments tels qu'animation ou célébration particulière, retraite, célébration des sacrements. Dans ses contacts avec les enfants, comme tout acteur pastoral, le catéchiste respecte au plan éthique le code de conduite pour collaborateurs dans l'Église, demandé par les évêques de Belgique. Tout en étant affaire de toute la communauté, et le catéchiste étant délégué par celle-ci, la catéchèse prend comme ossature les rencontres vécues avec le groupe d'enfants. Ces rencontres doivent être régulières, comme les sciences pédagogiques et l'expérience l'ont depuis longtemps démontré. Afin de garantir une continuité, une progression dans le cheminement des enfants, il est nécessaire d'avoir comme repère des rendez-vous réguliers. Ces rendez-vous, ce ne sont pas seulement les rencontres de catéchèse, mais tout autant des célébrations et autres animations que vous inscrivez dans le programme de l'année. Le catéchiste est tenu d'y être présent tout autant que les enfants. Autrement, par son absence, il manifeste aux enfants que certains rendez-vous sont négligeables, ce qui n'aide pas à rester cohérent dans la proposition catéchétique. La régularité est un idéal vers lequel nous tendons, tout en restant accueillants aux aléas de la vie quotidienne, vacances, garde alternée des parents séparés, etc. Nous savons en effet que l'enfant est tributaire des décisions et aménagements mis en place par ses parents. Il faut donc veiller à ne pas le léser davantage. La catéchèse se vit dans un groupe qui permet l'acquisition de nouvelles manières de faire, des réflexes, des attitudes. La vie du groupe est en quelque sorte le laboratoire pratique de ce que les enfants découvrent en catéchèse. Les enfants apprennent non seulement grâce à ce que leur partage le catéchiste, mais aussi par l'émulation entre eux. Jésus avait aussi constitué le groupe des 12 et souvent il s'adressait à l'ensemble du groupe sans exclure des entretiens plus personnalisés. Pratiquement, cela signifie qu'organiser la catéchèse pour 2 enfants dans une paroisse va les priver d'une dimension essentielle, celle de la vie en groupe. La catéchèse n'a pas la vocation d'être une sorte de cours privé. Tout en s'inspirant des acquis des sciences pédagogiques, la catéchèse s'attache à suivre le modèle de la pédagogie de Dieu lui-même, manifesté en Jésus-Christ. Cette pédagogie se révèle dans les pages de la Bible. Il s'agit d'un dialogue entre Dieu et l'homme. Dieu prend l'initiative de se manifester à l'homme et de l'attirer de plus en plus à lui. Souvent, il le fait dans des moments de souffrance, mais aussi de joie, comme l'illustre si bien l'histoire du peuple hébreu. La pédagogie de la catéchèse est active. Elle stimule l'enfant catéchisé à entrer en dialogue avec Dieu. Le travail du catéchiste consiste à trouver et à montrer les signes de l'action de Dieu déjà présents dans la vie des gens et, en s'y attachant, à proposer l'Évangile comme force transformatrice de toute l'existence à laquelle il donnera son sens plénier. Dans les documents joints à cette vidéo, vous pourrez découvrir les éléments essentiels de la pédagogie de la foi inspirée par l'histoire religieuse du peuple hébreu et surtout par l'agir de Jésus-Christ lui-même. La pédagogie de la foi n'est pas une transposition des acquis des sciences pédagogiques dans le domaine de la foi. C'est l'inverse qui a lieu. Riche de la manière dont Dieu agit avec nous, comme en témoigne la Bible et notre expérience de foi, nous puisons dans les sciences humaines, ce qui peut nous aider à communiquer la foi aux enfants. Le critère d'utilisation des outils pédagogiques ou scientifiques est cette question. Est-ce que cela contribue à la transmission et à l'éducation de la foi dans un esprit évangélique ? Il pourrait y avoir par exemple des techniques qui accentuent un esprit de compétition au lieu de miser sur la solidarité. Il s'agit alors de discerner si un tel outil ne contredit pas, dans sa forme ou parfois dans son contenu, notre foi et notre vision chrétienne de la personne humaine. De même, en ce qui concerne nos attitudes en tant que catéchistes, notre mission n'est pas celle d'un enseignant ou d'un coach. Nous sommes en contact avec la vie personnelle, la vie spirituelle, parfois avec des réalités très intimes.
C'est une grande responsabilité que nous avons de rester toujours respectueux, sobres et humbles. Les dispositions éthiques qui doivent caractériser tout catéchiste sont présentées dans le code de conduite pour collaborateurs dans l'Église, dont tout catéchiste est incité à prendre connaissance.